En tant que chef d'entreprise, quel que soit votre domaine d'activité, vous êtes amené soit à vendre un produit, soit à faire consommer un service. Et pour que quelqu'un d'autre vienne acheter votre produit ou vienne consommer le service que vous offrez, il est important de savoir retenir son attention. Comment le faire? Comment faire pour développer une stratégie de marketing qui vous permet d'avoir le maximum de clients dans un environnement de concurrence? Ce sont là les questions auxquelles va répondre l'invité de ce jour. Il s'appelle Tatiano Soundé. C'est un habitué de cette émission. Tatiano Soundé, bonsoir. Bonsoir. Tatiano Soundé, vous êtes coach en développement intégral, vous êtes promoteur de la maison de la destinée 10 Market et merci de vous rendre disponible pour ce nouveau numéro de samedi d'entreprendre. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à vous. Envie d'entreprendre et de réaliser tes rêves, envie de découvrir les succès de grands entrepreneurs, samedi d'entreprendre. C'est tous les deuxièmes et derniers samedis du mois sur la chaîne YouTube Public comme service. Samedi d'entreprendre. Abonne-toi si ça te dit d'entreprendre. Tatiano Soundé, comme je le disais tout à l'heure dans mon introduction, vous êtes un habitué de cette émission, mais aujourd'hui vous êtes là pour nous parler d'intelligence de marketing, d'intelligence commerciale et de stratégie de marketing. D'abord, pour commencer, dites-nous pourquoi un tel sujet, quel intérêt faut-il porter à un tel sujet? Je crois que cette problématique aujourd'hui est vraiment d'actualité et nous allons développer dans cette émission les clés pouvant permettre aux entrepreneurs, aux chefs d'entreprise, aux responsables de vendre davantage et d'acquérir plus d'intelligence marketing afin de booster leur chiffre d'affaires. Dans le vocabulaire commercial, on a l'habitude d'entendre les mots comme vente, chiffre d'affaires. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre exactement par ces termes? Merci. Ce qu'il faut comprendre de façon simple, en l'occurrence par rapport à la vente c'est quoi? La vente de façon simple, c'est l'art de proposer un produit ou service à un consommateur moyennant une rémunération. D'accord? L'art de proposer un produit ou un service à un consommateur pour satisfaire ses besoins. D'accord? Pour satisfaire ses besoins moyennant une rémunération. Quant au chiffre d'affaires, un chiffre d'affaires c'est quoi? C'est l'ensemble des recettes, l'ensemble des entrées de fonds que vous faites à une période donnée. Donc la période est définie d'avance. Ça peut être sur un exercice et on appelle exercice comptable quoi? Ça peut prendre une durée d'1 an ou bien ça peut avoir une durée de 3 mois. Ça dépend de la périodicité définie par l'entreprise. Si je comprends bien, il faut faire la nuance entre le chiffre d'affaires et ce que l'entreprise gagne en termes de bénéfices. Oui, il y a effectivement une différence entre le chiffre d'affaires et ce que l'entreprise gagne. Le chiffre d'affaires, c'est les entrées de fonds, les entrées de recettes, toute entrée issue des opérations de vente de l'entreprise. Maintenant, ce que l'entreprise gagne véritablement, il va falloir défalquer cette entrée-là des coûts. Peut-être si vous vendez, vous êtes dans une entreprise de production, vous êtes dans une entreprise de production industrielle, bien vous produisez quelque chose, bien vous vendez quelque chose. Donc il faut enlever le coût de revient de la chose avant de trouver maintenant, de dégager la marge. Donc, beaucoup n'arrivent pas à faire cette différence-là. Ils pensent que si vous vendez 10 millions, vous vendez pour 10 millions de francs, mais vous vendez pour 20 millions de francs, donc c'est déjà ce que vous gagnez. Non, c'est pas ce que vous gagnez. Le bénéfice par rapport à ça, il faut d'abord enlever ce que vous avez, le coût de revient de ce que vous avez gagné, de ce que vous avez vendu, et par rapport aux recettes que vous avez fait, en fait de dégager une marge. Et même par rapport à cette marge-là, si en tant qu'entrepreneur, vous allez continuer par exercer votre activité de façon durable, même cette marge que vous dégagez aussi, vous devez aussi apprendre à réinvestir une partie de cette marge dans votre activité. Une fois qu'on a eu cette petite notion, une fois qu'on a eu cette clarification de concept, je voulais dire, nous allons entrer dans le vif du sujet et nous allons monnayer un peu ce sujet-là. Quand une entreprise existe, soit elle est dans la vente de produits, la fabrication et la vente, ou soit dans des services qu'elle produit et qu'elle amène les gens à consommer. Et dans cette dynamique-là, la question que je m'en vais vous poser est celle-ci: qu'est-ce qu'il faut vendre? Et je faisais allusion tout à l'heure en matière de définition de la vente. On vend quoi? Un produit, bien un service. Un produit, c'est un bien tangible. Un service, c'est une prestation ou une activité qu'une entreprise offre
sur un marché donné, en contrepartie bien sûr, moyennant une contrepartie. Maintenant, quoi vendre? Il s'agit là du produit que vous devez vendre. En tant qu'entrepreneur, vous devez d'abord définir le produit qui répond aux besoins des clients sur le marché. Parce que vous ne pouvez pas vendre un produit que vous-même vous voulez acheter. Donc, si vous existez, c'est pour le client, c'est pour votre marché, c'est pour vos clients que vous existez. Alors, il va falloir que vous ayez vraiment un produit qui répond vraiment à leurs besoins. Et un produit qui répond à leurs besoins remplit un certain nombre de normes, remplit un certain nombre de caractéristiques, notamment d'abord la qualité du produit, la forme du produit, la tangibilité du produit, la durabilité du produit. Par exemple, si j'achète un produit chez vous, peut-être que vous êtes dans le secteur de la restauration, vous êtes dans le secteur de l'hôtellerie par exemple. La qualité du service que vous offrez à votre clientèle est déterminante pour vendre plus. Puisque le client déjà qui vient dans votre entreprise hôtelière et qui garde son véhicule, qui a des effets, qui a des bagages, et que déjà à l'entrée, il ne trouve pas des personnes pouvant l'aider à transporter ses effets. Une fois cette étape-là franchie, il vient à la réception de votre hôtel. Donc, quand il est à la réception, quelle est la fluidité, quelle est l'accessibilité de la réception, notamment parlant de l'enregistrement bien sûr, même la mise en installation même dans sa chambre d'hôtel, le confort de la chambre d'hôtel, le confort de la chambre même, qu'est-ce qu'il voit, est-ce qu'il se sent à l'aise, parce que le service, on ne peut pas toucher un service, donc c'est l'ensemble du package, de tout ce que vous y mettez, c'est ça qui fera du client, qui fera que le client va apprécier ce que vous vendez comme service. Quand je prends un produit, si un client, vous vendez un produit sur un marché et que le client achète le produit, que le produit n'est pas un produit de bonne qualité, le client ne va plus revenir acheter chez vous. Et si le client ne vient pas acheter chez vous, là, vous n'allez plus revendre. Parce qu'une chose est de vendre une première fois, mais il faut toujours permettre au client, celui qui a acheté chez vous une première fois, de revenir encore acheter. C'est quand le client revient acheter que vous fidélisez le client. C'est en cette phase-là que vous avez véritablement un client fidèle qui peut accroître votre chiffre d'affaires. Donc, la présentation de votre produit, la forme que vous donnez à votre produit, le design que vous donnez à votre produit, l'emballage. Parce que d'abord, on est parfois attiré par ce qu'on voit. Et si déjà la présentation du produit n'attire pas le client ne peut pas faire l'opération, ne peut pas acheter. Moi, j'aime parfois dans certains supermarchés, et un supermarché dans lequel vous étiez parti il y a 3 ans, imaginez il y a 2 ans, et quand vous rentrez dans ce supermarché, vous voyez que la ligne de produits qui était disposée dans ce supermarché il y a 2 ans, ça n'a pas changé. C'est toujours comme ça, c'est toujours là. Donc parfois, et de façon spontanée, quand le client entre, il n'a pas un changement, il n'a pas une innovation dans ce point de vente-là. Donc déjà, c'est les éléments qui n'encouragent pas au fait, qui n'aiguisent pas les éléments qui influencent le comportement d'achat du client. Donc déjà, il faut déjà voir le positionnement de vos produits dans votre point de vente, le positionnement de votre produit et voir déjà la forme que vous donnez, à vos produits. Et il faut aussi avoir des produits ou services solutions. Parce que dans un contexte où le client est de plus en plus exigeant, si vous n'avez pas, votre produit n'est pas une solution pour lui, il ne viendra pas acheter. Si votre service n'est pas une solution pour lui, il ne viendra pas acheter. Donc la première clé d'abord de l'ensemble, tout ce que je viens de dire, c'est quoi? C'est que c'est d'offrir à la clientèle un produit solution ou un service solution. Un produit solution ou service solution, c'est un produit qui répond aux exigences, aux besoins de façon personnalisée des clients. Quoi vendre? La réponse à cette question, elle est nette et simple à comprendre. Un produit solution ou un service solution. Ensuite, quand on a passé cette étape-là, pourquoi vendre? Je vais parler là des motivations de vente. L'option de fait d'offrir un produit solution ou bien un service solution au client, pourquoi vendre? Là, je vais parler de la deuxième clé. La deuxième clé qui est pour vendre plus afin d'augmenter son chiffre d'affaires. C'est beaucoup font une erreur. Quelle est cette erreur que beaucoup de chefs d'entreprise font? La motivation, quand je parle de pourquoi, je parle de la motivation de la vente. La motivation de la vente ne doit pas être d'abord pécuniaire. Si la motivation est pécuniaire, l'entreprise ne travaille pas sur la qualité du produit. Donc l'entreprise voit l'aspect business.
Donc, il faut que je vende vite, il faut que mes ventes augmentent, il faut que. Et quand l'entreprise est dans cet état d'esprit, l'entreprise ne travaille pas à offrir un produit ou service solution au client. Or, si l'entreprise ne travaille pas à offrir un service ou produit solution au client, la durabilité de l'entreprise est déjà mise en cause. Donc, c'est pour ça la motivation première la motivation de la vente par rapport au deuxième clé. Donc, cette motivation doit être d'abord la recherche de la satisfaction de la clientèle. Parce que c'est quand le client est satisfait pour un premier achat qu'il reviendra encore réacheter dans l'entreprise. Et si le client revient acheter dans l'entreprise, ça veut dire que là, vous êtes en train déjà de conquérir déjà votre client et votre part de marché. Donc, ainsi, le client va diffuser alors un bouche à oreille positif sur votre entreprise. Donc, si cette première expérience d'achat est concluante, est positive et il a vu que ce qu'il recherche en termes de produits, solutions, et il a effectivement trouvé et que la satisfaction, puisque en matière même de satisfaction, il y a 3 niveaux de satisfaction. Oui. Et ses attentes, est-ce que le produit répond à ses attentes? Si oui, là, vous lui avez donné une satisfaction. Est-ce que ce qu'il attend, l'attente est au-dessous de ce qu'il est venu trouver dans l'entreprise? Là, il est en deçà de ça, en dessous de la satisfaction. Maintenant, si déjà encore vous lui offrez un produit solution et que ce qu'il espère et ce que vous lui offrez dépasse ses attentes, là, il sera simplement content et la satisfaction en ce moment sera en deçà par rapport à ses attentes. Donc, la deuxième clé, c'est quoi? Par rapport au pourquoi, la motivation de la vente doit être de donner satisfaction optimale à ses clients. Si vous êtes dans cet état d'esprit, dans cette démarche de donner une satisfaction optimale aux clients, là, vous allez activer la seconde clé qui va vous permettre de vendre davantage afin d'accroître votre chiffre d'affaires. Je rappelle aux téléspectateurs que nous sommes en train de parler d'intelligence marketing et commerciale pour vendre davantage les produits ou les services que votre entreprise propose aux consommateurs. La deuxième clé, vous venez d'en parler. Parlons de la troisième clé, qu'est-ce qu'il faut retenir? Et là, la question qui me vient à l'esprit, c'est comment vendre? Une fois que j'ai passé les étapes que vous avez citées, comment est-ce qu'il faut vendre? Alors, comment vendre? Et par rapport à ce troisième point, nous allons développer plusieurs sous-clés, d'accord? Plusieurs clés dans cette partie-là. D'abord, nous allons d'abord définir la politique de prix. Parce que pour vendre, nous devons vendre à un prix, on vend un produit ou un service à un prix donné. En matière de la stratégie de définition de prix, ça doit tenir compte de 5 aspects. D'abord, le premier aspect, c'est quoi? Évaluer d'abord son objectif. L'objectif de prix, quel est l'objectif que vous poursuivez sur le marché? Est-ce que sur votre marché, vous voulez adopter une stratégie de suivi? De suivi, est-ce que vous voulez juste suivre sur le marché? Parce que c'est en fonction de chaque objectif qu'on définit qu'il y a une politique de prix déterminée. Est-ce que sur votre marché aussi, est-ce que vous voulez adopter une stratégie de maximisation de votre part de marché, ou bien est-ce que vous voulez adopter aussi une stratégie de maximisation aussi de votre marge en matière de plus-value et de votre marge bénéficiaire aussi? Donc, ces objectifs-là, il faut d'abord les définir en amont avant de définir une politique de prix. Maintenant, à part cette première étape, la deuxième étape, c'est quoi? D'abord, il faut évaluer la demande. Est-ce que la demande est là? Est-ce que les gens sont prêts à acheter votre produit? Est-ce que votre produit est un produit solution? Est-ce que votre service est un service solution pour les gens? Est-ce que les gens sont prêts à payer votre produit? Est-ce qu'ils sont effectivement dans le besoin? Donc, si vous évaluez la demande, vous voyez que vraiment la demande est là. Là, à quel prix cette demande-là est prête à acheter véritablement votre produit? Et la troisième étape, c'est quoi? Il faut voir aussi le coût de production, le coût de revient de votre service, de votre produit, du produit que vous voulez offrir au marché, du produit que vous voulez vendre sur le marché. Donc, il faut tenir compte de ces paramètres-là. Maintenant, quatrième étape aussi, il faut aussi voir le prix du marché, le prix des concurrents. À quel prix, par exemple, les produits similaires, les services similaires, les concurrents vendent ces services-là. Il faut savoir ces prix-là afin de savoir comment aligner votre prix en tenant compte de votre objectif sur le marché. Maintenant, une fois cela est défini, maintenant, vous fixez maintenant le prix. Vous adoptez maintenant une politique qui tient compte, dont le prix ne serait pas trop bas ni trop élevé. Donc, une
politique qui tient compte d'un prix raisonnable sur le marché et qui est aussi en corrélation avec l'objectif du marché que vous avez identifié. Une fois cette politique de prix est définie, donc par rapport à un client par exemple qui vient acheter beaucoup chez vous, quel ristourne vous voulez lui donner? Quelles sont les conditions de prix en matière de facilité de prix, notamment par exemple les rabais, les remises, les rabais, les ristournes. Donc les 3 R que les financiers souvent appellent ça les 3 R. Est-ce que maintenant par rapport aussi à une vente quantitative, une vente quantifiée à un moment donné, quelle remise encore vous voulez offrir à vos clients? Donc ces aspects-là sont importants en matière de la vente parce que vous pouvez avoir un produit de bonne qualité, un produit solution et la motivation de vente peut être la satisfaction de la clientèle si la politique de prix n'est pas en corrélation avec le produit et ne tient pas compte aussi des réalités, ne tient pas compte aussi de votre objectif sur le marché, là vous ne pouvez pas vendre. Et notamment par rapport toujours à comment vendre, il faut aussi voir votre circuit, la politique de distribution, le positionnement de votre entreprise, le positionnement de votre produit, le positionnement de votre produit dans le cœur, sur le marché, dans le cœur des clients. Quelle stratégie, quelle politique de distribution vous adoptez? Est-ce que votre point de vente est accessible aux clients? Est-ce que votre produit aussi est accessible aux clients? Qu'est-ce que vous faites pour que le consommateur final puisse avoir facilement accès à votre produit? Je parle là de la chaîne de distribution. Parlant de la chaîne de distribution, les grossistes par exemple, les semi-grossistes, les détaillants par exemple, donc quelle stratégie vous adoptez sur le marché afin de rendre votre produit véritablement accessible à un consommateur lambda, un consommateur qui est dans une ville. Maintenant, si vous êtes aussi concentré sur un marché, vous êtes aussi concentré dans une ville, quelle stratégie vous adoptez aussi pour que le client qui est dans une autre ville puisse aussi avoir accès à votre produit? Puisque vous ne pouvez pas rester confiné sur un seul marché, dans une zone géographique et espérer aussi vendre davantage, vendre plus. Maintenant, il faut aussi travailler à ce que vous puissiez conserver aussi vos clients actuels. C'est vrai, il faut rechercher de temps en temps de nouveaux marchés et de nouveaux débouchés, mais il faut aussi travailler aussi à conserver les clients actuels de l'entreprise. C'est vraiment important. Maintenant, à part la politique de distribution que j'ai abordée, il faut aussi travailler sur l'aspect promotion, votre politique de communication, de promotion pour rendre visible votre produit. Parce qu'une fois que vous avez un produit de bonne qualité, vendable à un bon prix, vous allez définir une stratégie de prix et raisonnable sur le marché. Si vous n'associez pas cela à une bonne stratégie de communication pour rendre visible le produit, là, les consommateurs ne verront pas le produit. Parce que ils expriment un besoin, mais la solution se trouve où? Pour qu'ils identifient la solution produit à leurs besoins, il va falloir que vous communiquiez afin qu'ils identifient, pour leur permettre d'identifier le produit qu'ils veulent acheter. Donc, parlant de la communication aujourd'hui, il faut aussi que votre communication soit vraiment intelligente. C'est vrai, aujourd'hui, quelle est la tranche de la population souvent qui achète les produits? Cette tranche, c'est quoi? C'est la population active. Si c'est la population active, à quel moment la population active est devant les pots téléviseurs? Parce que c'est pas parce qu'on a dit de communiquer qu'il faut à tout moment faire des communications médias de façon irréfléchie pour que cela puisse avoir d'impact. Non. Vous pouvez investir beaucoup d'argent, beaucoup de budget dans la communication, dans la promotion de vos produits sans que vous n'ayez d'impact. Donc il faut analyser le marché sur lequel vous êtes, les cibles. Là, je vais aborder après qu'on va aborder dans le prochain numéro par rapport à qui vend sur le marché. Donc, votre cible, où est-ce qu'il se trouve et comment avoir accès vraiment à ces cibles-là. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la communication digitale, le marketing digital par exemple, qui est en plein essor parce qu'au moins chaque personne a un smartphone, a un portable Android. Donc, nous sommes dans un monde aujourd'hui où tout le monde est connecté. Si tout le monde est connecté, comment attirer l'attention des milliers de personnes qui sont connectées à un moment donné, qui sont connectées très souvent? Donc, il va falloir définir une bonne stratégie en matière de communication digitale aujourd'hui. Là, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a beaucoup de métiers qui se créent aujourd'hui autour de la communication. Par exemple, je prends les graphistes, je prends ceux qui montent par maintenant les spots de courte durée. Bref, il y a plusieurs choses aujourd'hui qu'il faut faire aujourd'hui pour rendre visible votre produit. Notamment aussi, vous pouvez aussi constater les ventes promotionnelles, les événements, être présent sur des événements donnés afin de renforcer votre image, votre marque. Maintenant, je vais aborder un aspect rapidement.
c'est pas parce que vous avez comme objectif de vendre plus qu'il faut tout le temps faire de promotion. Parce que si vous faites tout le temps de promotion, c'est une erreur. Ou bien si vous rabaissez tout le temps, vous baissez tout le temps vos prix, les prix de votre produit ou service, c'est une erreur. Parce que le client va attendre et il n'achètera que de façon périodique en identifiant les périodes pendant lesquelles l'entreprise fait de réduction sur ses services ou produits. Donc, comment vendre? Il va falloir associer primo la politique de prix en définissant un prix qui est en corrélation avec votre objectif sur le marché. Secondo, maintenant, définir une bonne stratégie de distribution pour rendre votre produit accessible vraiment aux clients. Et tertio, maintenant, élaborer maintenant une bonne stratégie de promotion, de communication pour rendre visible maintenant votre produit, afin que le produit, celui qui a besoin de votre produit ou service, puisse avoir la connaissance, ou bien d'abord l'information, que le produit qu'il recherche est quelque part dans votre entreprise, afin qu'il puisse venir et acheter votre produit. Vous venez de faire le résumé de la réponse à cette question en quelques points. Nous sommes, je dirais, à la fin de cette émission. Mais avant de partir, qu'est-ce que vous avez à dire comme mot de fin sur le sujet de cette émission? J'exhorte alors les chefs d'entreprise aujourd'hui à vraiment s'approprier ces clés que nous venons d'aborder afin de vendre plus pour augmenter leur chiffre d'affaires. Puisque si vous ne vendez pas, l'entreprise ne va pas durer, ne sera pas, la longévité de l'entreprise sera remise en cause. Donc il va falloir véritablement que vous puissiez vous approprier ces outils-là, ces clés que nous venons de développer afin de vendre plus dans votre entreprise. Intelligence commerciale et marketing pour vendre davantage de produits sur un marché de concurrence, tel était le thème de cette émission qui a eu pour invité Tatiano Soundé. Il est coach en développement intégral et promoteur de la maison de la destinée TIS Market. Cette émission a été tournée dans un décor offert par Hôtel des Princes situé à Boïcon. Nous faisons également clin d'œil à tous les partenaires qui nous soutiennent sur cette émission. Il s'agit bel et bien d'Accord Service, de Fête Business Consulting, le Saveur Royal, Afrique Numérique Communication et le Centre de formation Les Secrets. Vous avez suivi cette émission sur la chaîne YouTube de Publicom Service. Vous pouvez également la suivre sur les autres canaux digitaux que sont Facebook, Twitter, Instagram. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Samedi d'entreprendre, ce numéro est à présent fini. Merci de l'avoir suivi et bonsoir chez vous. Envie d'entreprendre et de réaliser tes rêves, envie de découvrir les succès de grands entrepreneurs, Samedi d'entreprendre, c'est tous les deuxièmes et derniers samedis du mois sur la chaîne YouTube Publicom Service. Samedi d'entreprendre, abonne-toi si ça te dit d'entreprendre.